Bonjour, je suis Arwin Avalon. Je souhaitais vous présenter ce livre. Il était une fois le paradis polynésien. Livre qui vient de sortir et qui est je pense, un voyage merveilleux à l'intérieur de nos propres mémoires parce que nous avons tous non seulement la nostalgie du paradis, mais aussi la mémoire du paradis à l'intérieur de nous, dans notre ADN, dans notre conscience d'humanité, parce qu'il n'est pas possible que nous ayons la nostalgie du paradis si nous ne l'avons pas en nous. Et ici, l'unique question, c'est comment réveiller ce paradis dans un monde ou à une époque où il n'y a plus d'idéal, il n'y a plus ce moteur extraordinaire qui est le support du bonheur de l'être humain, c'est rêver d'un monde meilleur. Alors, que peut nous apporter ce livre? Il nous apporte justement les mémoires qui nous permettent de récupérer cet idéal, qui nous permettent de nous acheminer, de nous acheminer vers ce monde meilleur qui est en nous, au travers d'une infinité d'anecdotes extraordinaires, des enseignements de la petite fille de la dernière reine de Bora Bora, qui est en permanence une avec tous les ancêtres, au point que nous nous baladions par exemple sur un chemin de terre tout à fait insignifiant, elle se baisse, elle creuse un trou, elle retire une pierre taillée par les ancêtres. On se balade dans une rivière horriblement caillouteuse avec la douleur affreuse de devoir marcher comme sur des pointes de silex qui rentrent dans les pieds et qui font mal. Elle se baisse dans cette forêt de pierres recouvertes par des eaux quand même assez tumultueuses. Elle retire une pierre, elle est taillée par les ancêtres. J'en ai plein à la maison. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et donc, il s'agit de basculer par la lecture de ce livre dans cette mémoire d'éternité qui se trouve en chacun de nous et qui se traduit par la capacité de vivre le moment présent grâce à ces anecdotes tellement savoureuses, fantastiques, magnifiques. Je donne un exemple, ça peut paraître complètement extravagant, mais je demande à Rimi, la petite fille de la dernière reine de Bora Bora, comment ses ancêtres pouvaient être des navigateurs tellement extraordinaires. Ils sillonnaient l'océan Pacifique. Bon, ils se guidaient aux étoiles. Bon, il y a plein d'éléments dans ce livre aussi. Quelle est l'étoile qu'ils suivaient? Mais je lui disais, mais comment faisait-il à naviguer? Elle disait, c'est simple. Ils appelaient les poissons arrivaient, et ils se mettaient à tirer le bateau dans leur sillage. Ceci paraît tout à fait invraisemblable au niveau rationnel, mais ne l'est pas du tout dès lors qu'on devient capable de communiquer, de devenir un avec la nature. Et le moyen de devenir un avec la nature, l'unique moyen, c'est le respect de la nature, c'est l'amour de la nature. Et en fait, il y a une conscience d'écologie extraordinaire. Il y a le don permanent de soi, parce que en Polynésie, les propriétaires des terres, c'était les ancêtres, et les vivants avaient pour unique rôle de porter le respect des ancêtres. Il n'y avait pas de différence entre les vivants et les morts vivaient avec les vivants, et en fait, c'est une façon extraordinaire de dépasser les frontières du visible, de l'invisible, du vivant, du mort, du conscient, de l'inconscient,
Alors ce livre est écrit comme un témoignage de ce passé qui est encore à l'intérieur de nous et qui, lorsqu'on lui ouvre les portes, vraiment nous révèle à des parties de nous-mêmes qui sont d'une importance considérable parce que ce sont ces parties qui sont porteuses d'amour, qui sont porteuses de conscience, qui sont porteuses d'évolution et qui sont avant tout porteuses de bonheur. Et c'est cela, je pense que ce livre, si vous voulez, c'est un bain de bonheur dans les eaux émeraudes de l'amour qui se trouve à l'intérieur de l'être humain, et c'est peut-être un retour dans les profondeurs des eaux amniotiques dans lesquelles nous pouvons tous aller nous baigner et qui attendent que nous récupérions nos mémoires d'enfants et nos mémoires du bonheur d'être enfant et d'être un éternel enfant. Nous sommes cet enfant et ce livre nous permet de nous en souvenir.